Allez, on est très très heureux d'être avec Quentin Merlin aujourd'hui à la commanderie, dans la salle de presse, une salle qu'il découvre avec nous. On va passer le moment du bar des supporters à discuter. Hein. J'aime bien dire, c'est pas une interview, hein, c'est une discussion à bâton rompu, en toute sérénité, en toute tranquillité. Et je sais que Quentin aime la tranquillité. Comment ça va, Quentin? Oh, ça va très bien et vous? Ouais, on est bien, non, ici? Qu'est-ce que tu Voilà. penses de cette salle? Très belle salle. Très belle salle. Franchement, ils l'ont bien refait. On pourra faire des belles conférences de presse ici. Ah, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. On te donne rendez-vous en 2025 pour la prochaine conférence de presse. On va discuter un peu de tous les sujets qui te concernent, qui concernent l'Olympique de Marseille. Déjà, je voudrais savoir un petit peu comment tu vas. Parce que ton début de saison a été perturbé par une blessure. Tu as mis un peu de temps à revenir. Là, tu es bien revenu à l'image de ce que tu as montré contre Lille, même si le but ne fait pas tout, mais c'est quelque chose de... C'est fort, c'est peut-être individuellement ton plus grand moment vécu ici à l'OM depuis ton arrivée? Ouais, je pense que oui, il y a mon premier but et surtout aussi mon premier match à l'Orange Vélodrome où c'était quelque chose de magique, d'unique. Je pense que je pensais pas vivre ça dans ma vie une fois et je l'ai vécu et je l'ai bien apprécié ce moment-là. Et aussi le but du week-end dernier, j'ai bien été attentif à tout ce qu'il y avait autour, le son, tout ce que j'aime bien écouter ça. C'était vraiment un moment unique. En plus, à ce match-up, pour une fois, il y avait mon père et ma belle-mère qui étaient là. Donc c'était vraiment, après le match, il y avait un moment où ma copine me racontait que ma belle-mère et mon père avaient pleuré au moment où j'avais marqué. Donc c'est des moments qui resteront gravés et je m'en souviendrai toujours de ces moments-là. Tu as réalisé un petit peu, parce que c'est vrai que tu n'es pas un joueur qui marque énormément de buts, donc ce premier but, il a quand même une saveur assez particulière. Tu as la chance, contrairement à d'autres, de l'avoir marqué au Vélodrome. C'est un but qui compte. Dans sa conception, autant que dans sa finition, il est quand même high level. Je dirais c'est du 2 herbivores qu'on a vu sur cette attaque. Donc est-ce que tu as réussi à réaliser un petit peu quand tu as revu le but que tout était quasiment parfait, même si tu nous dis en zone mixte que tu rates ton premier contrôle dans la surface? Non mais ça c'est vraiment vrai, mon premier contrôle je le rate en plus, c'est ça qui est... Et en fait après c'est venu tout seul, je vois ma co qui se jette et du coup je feinte et après c'est venu vraiment tout seul, c'était le pur instinct qui avait ce que ça se fait rapidement. Quand je vois à la télé que j'ai touché le ballon du pied droit, sur moi-même je m'en souviens absolument pas de ça. Donc c'est des moments où, parce que pour mentir je l'ai réalisé que après, hein. C'est en rentrant à la maison le dimanche, même le samedi soir à la télé, j'étais avec mon père, ma belle-mère et ma copine, on a regardé le moment du but, je pense beaucoup de fois, parce qu'il y a des moments où je me souvenais pas, même l'action. À la mi-temps du match, je passais à la télé et je pensais que c'était une contre-attaque, pas une sortie de balle. Et du coup, c'est après je réalise toute l'action du but où franchement, elle est magnifique l'action. Et la finition que j'ai pu faire résume totalement l'action, comment elle a été amenée, le calme qu'il y a pu avoir, la justesse des passes, la justesse de moment où Adri fait l'appel pour pas qu'il soit hors jeu. C'est vraiment, ça résume totalement le coach et nous ce qu'on veut entreprendre sur le terrain. Et le calme dans la finition qui détonne avec l'explosion de joie. On est à gauche de Gagné, en face tu as le virage sud, mais j'ai l'impression qu'il y a juste une bande de potes là, qui sont tous heureux déjà de ce qu'ils viennent de faire, et aussi parce que c'est ton premier but, quoi. Oui, en plus je me souviens, il y avait Valronge à côté de moi et Neil Mopé, et de base je voulais pas faire une séparation, je glisse sur les genoux parce que c'est pas ma séparation, et c'est Neil, il me dit jette-toi, et je me suis jeté, et puis voilà, donc c'est des moments où après on se retrouve tous, je capte pas que j'ai marqué mais j'écoute l'explosion du Vel, c'est des moments que moi je m'en souviendrai toujours, de ces moments où après on se regroupe, ils disent félicitations, mais fais attention, ressaisis-toi après, c'est plein de ces moments comme ça où au moment du match personne ne capte, mais moi je réalise les choses qui se passent, les moments que je peux vivre, le sourire que je peux avoir, et après que j'avais la pensée à ma famille, je leur ai fait le signe pour leur dire merci, que voilà, d'être présent, mais
c'est que du bonheur de vivre tout ça ici. Et ça se termine avec la célébration avec Mason. Exactement, le Night Night. Eh ouais, c'est Ça, bon ça. C'est obligatoire. Quand lui marque ou je marque, c'est plus lui qui marque souvent quand même. Ah ouais, tu crois? Ouais, si je le rattrape dans la saison, c'est fort quand même. Mais non, mais ça c'est un rituel que maintenant je pense qu'on aura jusqu'à la fin. C'est une célébration qu'il aime bien, que moi aussi j'aime bien. Donc à chaque fois qu'il marque, on l'a fait. Ou quand je marque, c'est rare, mais quand je marque, on l'a fait. Quentin Merlin à l'Olympique de Marseille, on s'approche de l'anniversaire de Oui. cette relation, puisque tu es arrivé au mois de janvier, très attendu par les supporters, parce que tu es un joueur qui est international dans toutes les catégories de jeunes. Avant, je te le souhaite, un jour de connaître la consécration avec les A. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes. Est-ce que pour un jeune homme qui, à l'époque, avait encore 21 ans, puisque tu n'en as que 22 aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose de difficile d'arriver dans un club comme l'Olympique de Marseille, même quand on a connu le FC Nantes, qui n'est pas le club le plus simple, qui a quand même aussi une belle ferveur, mais sans manquer de respect au FC Nantes, l'Olympique de Marseille, c'est quand même un cran au-dessus à tous les niveaux. Donc comment ce jeune Quentin Merlin, il a vécu ses premiers mois? Ben, les premiers mois, je venais dans l'inconnu, puisque pour moi, c'était un premier départ. C'était la première fois que je partais loin de ma famille aussi. Pour moi, ma famille, c'est le plus important. Donc, c'était une première découverte de moi-même, en toute priorité, puisque j'ai appris des choses ici que je ne connaissais pas, que je pouvais ressentir, que je pouvais comprendre, que je pouvais assimiler rapidement. Donc, au tout début, j'étais dans l'euphorie, puisque j'étais super heureux et fier d'arriver ici. Donc, je ne captais pas, j'ai pas ouvert mes esprits à autre chose. J'ai été vraiment que dans l'euphorie d'être ici, de vouloir profiter ici, de m'imposer ici. Donc au tout début, c'était, on va dire, assez bien. Au début, j'ai fait des bons petits matchs. Après, c'était un peu compliqué suite aux résultats qu'il y a pu avoir. Et avec, on se souvient l'année dernière où c'était pas bien du tout. Donc j'étais mitigé sur les 6 mois que j'ai pu faire, parce que j'étais content d'arriver ici, mais les résultats ne sont pas là. Donc forcément que à la fin de saison, on récap un peu tout. Et donc j'étais content d'arriver ici, mais les résultats faisaient pas que je partais en vacances totalement heureux. Et après, en revenant ici, il y a la période d'été où la déception de ne pas aller aux Jeux Olympiques, qui m'a donné envie de travailler beaucoup cet été pour revenir fort. Comme je sais qu'il y avait le nouveau coach qui arrivait, qu'il y avait des possibilités de beaucoup de joueurs qui allaient arriver. J'avais envie vraiment de dire que c'était ma saison, que j'avais envie de m'imposer ici, de réussir ici, de faire de grandes choses ici. Donc mon début de saison était plutôt très bien, on va dire. Je me suis pris beaucoup de plaisir avec le coach qui me positionnait dans le milieu de terrain, sur le côté. J'apprenais beaucoup. Et le début de championnat aussi très bien. Après, j'ai eu la blessure en sélection où honnêtement ça m'a frustré, ça m'a un peu, je vais pas dire le mot tué, mais ça m'a abattu un peu le Ça moral. arrive à un mauvais moment en plus. Exactement, puisque j'étais très bien, j'enchaînais les matchs, je me sentais vraiment très bien physiquement, mentalement j'étais bien. Et donc j'ai eu 2 mois de coupure où fallait rester fort, même si je suis pas quelqu'un de patient, mais j'avais envie de revenir sur le terrain le plus tôt possible, mais on devait passer par des étapes importantes que moi je ne connaissais pas, parce que c'est ma première blessure réellement musculaire. Donc je ne connaissais pas tous les types de cicatrisation qu'il y a pu avoir, les types de travail qu'on peut faire sur la reprise, qu'on ne peut pas aller directement reprendre à fond, qu'il faut faire de la gestion, du management. Donc j'ai appris aussi dans ces moments-là. Donc, et après on reprend un peu les sensations, avec encore un peu de gêne sur le quadriceps. Et là, aujourd'hui, je me sens vraiment très bien, j'ai plus de gêne. Je sens qu'encore après le match, mon quadriceps il est plus lourd que l'autre, mais dans le match, je sens pas, et je prends pas d'anti-inflammatoire ou rien, je prends aucun médicament, je suis vraiment en pleine forme physiquement. Je reviens sur les JO.
Ouais. C'est vraiment c'est quelque chose qui t'a touché, qui t'a douché, je dirais, par rapport à tes attentes. Tu pars de Nantes, tu es international, tu arrives à l'OM, logiquement, le palier doit être franchi. Il y a la blessure à Benfica quand même qu'il faut pas non plus oublier, mais bon, c'est pas une blessure musculaire. Tu fais le maximum pour revenir avant la fin du championnat. Tu es là et pas vivre ce moment-là avec le groupe que tu connaissais à peu près. Ça a été quand même une grosse déception à encaisser pour toi. Ouais, c'était une déception, mais je pense dans chaque joueur qui a une carrière, il y a des déceptions, il y a des moments où tout va bien, et malheureusement c'est un moment où ça m'a piqué, où j'étais vraiment déçu. Donc j'ai discuté avec mon père, parce que mon père, je discute beaucoup avec lui de comment je peux réagir, comment j'interprète les choses. Lui, je demande aussi son avis sur la situation, sur comment lui peut voir les choses. Et moi, je lui ai dit que oui, je suis déçu, mais que quand je vais faire le début de saison, il va comprendre, le coach Henry, que c'était sûrement une erreur ou peut-être une erreur. Après, chaque coach prend ses décisions. Dans tous les cas, il faut les respecter. S'il a fait une décision de ne pas me prendre, c'est qu'il y avait une raison. Et je veux pas chercher à la savoir, parce que c'est sa propre décision et c'est pas la mienne. Moi, j'en subis, et du coup, j'ai travaillé pour revenir encore plus fort, et c'était vraiment la force, le déclic qui m'a fait dire que c'était pas une fin en soi de pas pouvoir participer aux Jeux Olympiques, et que le plus important c'est le club, et c'est là où on va voir dans la durée de ta carrière où tu es performant. Alors, belle surprise à ton retour pour la reprise de l'entraînement. Il y a quand même, c'est pas n'importe qui est le coach de l'Olympique de Marseille. C'est quelqu'un qui est très connu par rapport à la qualité de jeu, je dirais le sens du détail. Aujourd'hui, je pense que les joueurs qui disent j'ai été coaché par Roberto De Zerbi, c'est quand même très valorisant. J'ai bien compris que tu avais voulu prendre le maximum, apprendre le maximum. Et en plus, toi, il t'a mis quand même dans un rôle un petit peu particulier, parce que toi, qui évoluait comme latéral, mais très offensif, là, il t'a demandé de participer à l'élaboration du jeu quand vous étiez en phase de construction. Comment tu as pris cette nouvelle orientation ? Bah, déjà, je l'ai vécu très bien, puisque d'une, je formais milieu de terrain au FC Nantes. Il y avait beaucoup de bases par rapport à ça. Et quand il m'a annoncé ça, que je pouvais faire ce poste, faire ce double poste, on va dire, j'étais content, parce que j'allais encore apprendre. Et j'avais envie d'être un joueur qui joue, qui touche beaucoup de ballons. J'aime le ballon, j'aime être dans le cœur du jeu, j'aime faire les pas, j'aime combiner. Et c'était un double poste qui me plaisait, parce que d'une, je peux courir beaucoup, je peux répéter les efforts, et je comprends facilement ce qu'il m'a demandé. Donc je l'ai très vite assimilé. J'ai fait beaucoup de vidéos par rapport à ça, et pour bien comprendre exactement les déplacements, le positionnement, l'orientation qu'on pouvait avoir à ce poste-là, puisque ça faisait 3 ans que je n'avais pas rejoué au poste de milieu de terrain, donc il fallait retrouver les sensations, surtout l'orientation des épaules qui était pour lui très importante, parce que ça pouvait accélérer le jeu, et tu pouvais voir beaucoup de choses. C'était des petits détails qui font faire beaucoup de différence, et lui, c'était vraiment ça qui l'intéressait. C'est un coach qui... Les détails pour lui, c'est très 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 important, et que ça, il faut les peaufiner à la perfection pour que dans notre jeu, on se comprenne sans se voir, et que les schémas de passe soient fluides et précis. Lui, c'est un coach qui est perfectionniste, qui vit en fait tout ce qu'il demande, il le vit. Et même lui, je pense que s'il se met à notre place, il le fait naturellement. Tellement comment il le parle, comment il le décrit. Des fois, il aime bien montrer les schémas de passe. Et ça, c'est un coach qui adore le football, et il nous donne sa passion, il nous donne sa perfection, il nous transmet beaucoup de choses
qu'au quotidien on met sur le terrain grâce à sa voix, à ce qu'il dégage finalement. Donc c'est un coach qu'on prend beaucoup de plaisir à être managé par lui, avec son staff. Franchement, le coach de Zerbi, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde d'entraîneur, donc c'est sûr que c'est plaisant d'être entraîné par un coach comme lui. Alors donc tu as un rôle un peu hybride. Petite incise, j'étais sur ta page Wikipédia Oui. et ils te mettent attaquant. Tellement t'es allé devant. Pourtant je marque pas beaucoup de buts, hein. J'en ai marqué que 4-5 je pense. Donc, Ben ouais, c'est quoi ce truc? Il va falloir porter plainte là. C'est pas... Parce que là t'es... Là, tu es défenseur, maintenant, ouais, dans l'esprit. Oui. Ça a été difficile pour toi de reculer, parce que ta formation, tu l'as dit, c'est milieu de terrain. À Nantes, à un moment donné, il y a eu cette orientation de jouer à 3 derrière, avec 2 pistons, et c'est le poste qui te convenait bien pour pouvoir exprimer tes qualités de contre-attaquant. Donc ça a été quelque chose de facile, de glisser du milieu doucement jusqu'à derrière. Franchement, en vrai de vrai, pour moi, c'était facile puisque j'étais jeune et que j'avais pas encore joué. J'avais fait, je crois, 5 rentrées, mais des petites rentrées de 5 minutes. Et c'est sur une trêve internationale où Fabio était blessé et Charles Traoré était en sélection. Et donc, il manquait un joueur à ce poste. Et comme tu es jeune et gaucher, tu vas compenser. Et le coach a apprécié. Et honnêtement, moi, la semaine de trêve, j'ai apprécié ce poste parce que j'avais la capacité de répéter les efforts. Et c'était le ballon, j'avais personne dos derrière moi. J'avais que le jeu face au jeu et j'aime bien jouer, j'ai une bonne qualité de passe et de vision de jeu, donc je me suis servi de ça et le coach a apprécié. Et après on allait au Parc des Princes et je suis rentré à la 60e je crois. Et c'est de là où tout a commencé, j'ai fait une passe D là-bas et après j'ai enchaîné match titulaire. Mon premier c'était Lille. Et après, ça a commencé comme ça et après, je me suis pu arrêter à ce poste. On parle de l'OM, on parle du groupe, sans trahir les secrets de vestiaire. Qu'est-ce que vous a apporté le petit stage que vous avez fait à Malmort, qui n'était pas un stage commando, contrairement à ce que ça avait été, comme ça avait pu être vendu. Non, mais faut dire les choses comme elles sont. On appelle ça des stages de cohésion où les joueurs, le staff échangent, peut-être se découvrent un petit peu mieux. Le fait d'être... Vous n'avez pas fait de stage en début de saison, puisque vous êtes resté ici, à Marseille. Est-ce que c'était nécessaire de ce moment selon toi? Ouais, je pense que c'était nécessaire et je pense qu'on en a discuté après avec nous, avec les gars dans le vestiaire. C'était le moment où c'est important, puisqu'on reste ensemble quand même 10 mois dans l'année, où on vit des émotions positives et des fois négatives. Donc faut se connaître, il faut savoir comment tu réagis, il faut savoir comment tu appréhendes, il faut savoir comment tu gères la pression pour mieux se connaître et pour s'aider, pour avancer ensemble. Donc ouais, si on a mis un stage, on appelle ça cohésion, on a remis nos valeurs de l'équipe, du groupe, staff technique, staff médical, les joueurs, nos valeurs, nos objectifs, qu'est-ce qu'on voulait faire cette saison, qu'est-ce qu'on avait envie d'entreprendre, qu'est-ce qu'on voulait donner aux supporters, qu'est-ce qu'on voulait faire de notre saison, quoi. C'était vraiment ça et ça on avait besoin de mettre ça sur un papier et de l'écrire et de discuter tous ensemble, de débattre par rapport à ça, de chaque joueur donner son avis. Et c'était important parce que du coup, comme j'ai dit au tout début, on a appris à connaître beaucoup de personnes. Il y avait des joueurs que je connaissais, mais il y avait des choses que tu savais pas et que tu connais maintenant grâce à des discussions, grâce à des débats qu'on a pu faire tous ensemble. Donc ouais, c'est pour moi et je pense que pour beaucoup de joueurs dans l'équipe, c'était un moment important et bien. Et rare, parce que franchement... Moi, j'ai fait 3-4 ans de carrière et c'est la première fois que je fais ça. Ouais, Malmort, Copenhague. Bon, Copenhague, c'est pas Ibiza, donc ça va, mais surtout à cette période de l'année. Mais non, mais on sent quand même, même si c'est vrai que les gens disent ouais, vous abusez toujours avec cette expression, le groupe vit bien, mais on a l'impression que c'est une bande de potes. Et après, il y a beaucoup de jeunes. Il y a quelques joueurs très expérimentés et cette mayonnaise, elle a l'air de bien prendre dans le vestiaire sa vie, quoi.
je vais répéter, le groupe vit très 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 bien et c'est important, sincèrement c'est très important dans la vie du vestiaire pour nous dans l'équipe. Entre nous, c'est important que l'alchimie entre tout le monde se passe bien, qu'il n'y a pas de groupe. C'est vraiment, on est tous les joueurs compris dans le vestiaire. Tout le monde s'entend bien. C'est, comme vous dites, une mayonnaise qui marche plutôt bien avec des joueurs très, très expérimentés. Des jeunes joueurs comme moi, comme Eli, comme il y a Enzo Sternal, il y a plein de jeunes joueurs qui prennent exemple sur les joueurs expérimentés qui sont dans le vestiaire. Et c'est vraiment, comme vous dites, une mayonnaise qui marche plutôt très bien. Et le vestiaire prend beaucoup de plaisir à vivre comme on vit au quotidien dans le vestiaire. L'actualité, c'est la Coupe de France. Ouais. Et il y en a beaucoup qui ont oublié qu'il y a un vainqueur de Coupe de France là, dans cet effectif. Tu étais jeune, mais tu as fait toute la campagne, titulaire en finale, c'était contre Nice. Oui. Et alors l'année où vous perdez, tu joues plus là, parce que je crois que tu avais... Je reviens de l'adducteur. Exactement. Je reviens de l'adducteur. Voilà, donc... J'ai fait 0 match. J'ai fait 20 minutes de la finale. Voilà. On a perdu. Ok, mais tu revenais de blessure. Oui. Après, donc tu as quand même cette expérience de la victoire en Coupe de France. Tu sais qu'à l'OM, depuis 89, hein, donc 89, c'était 13 ans avant ta naissance. Ouais. Donc c'était avant-hier, quoi. Ouais. Comment toi tu abordes cette compétition en sachant que vous avez un match qui est pas des plus simples à aller jouer à Saint-Etienne, même si vous avez gagné là-bas il y a moins de 15 jours, on sait qu'un match ne ressemble pas à un autre. Jamais. Comment tu vois ça, toi? Comment je vois ça? C'est tout simple. Hein. Nous, moi je parle quand j'étais à Nantes, c'est un match. Tu perds, ciao. Tu gagnes, tu continues et c'est match éliminatoire. Tu joues pour gagner. Nous, on a l'habitude de jouer au quotidien pour gagner parce qu'on a envie de gagner. On est des compétiteurs. Mais là encore plus, c'est une sensation c'est match de coupe, c'est match éliminatoire. C'est faut absolument que tu gagnes. C'est obligatoire. Et donc c'est des matchs où il peut tout arriver. On a joué contre Saint-Etienne il y a 2 semaines. On a gagné 2-0 logiquement. Mais le match qu'on va affronter ce week-end va être totalement différent. Saint-Etienne a plus le même coach. On va peut-être pas jouer même pareil. Peut-être pas mettre les mêmes joueurs. Donc ça sera un match différent, mais il faudra l'appréhender. Il faudra le prendre comme un match de Ligue 1, comme on prend tous les matchs. Faut gagner, il faut mettre notre jeu en place, il faut leur mettre la pression. C'est un match comme un autre, mais une sensation différente. On se rapproche de la fin. Oui. Si je te dis Stade Vélodrome, Stade Orange Vélodrome, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors là, c'est vraiment plein de... C'est des sensations que je peux pas décrire parce que c'est unique en fait à vivre. C'est pas beaucoup de monde a la chance de le vivre sous ces couleurs-là. Et je souhaite à plein de monde de vivre ça parce que moi, mon premier match, sincèrement, j'en ai ressorti avec des frissons, avec des trucs en tête où tu te dis c'est impossible de vivre ça dans un club de foot. Ici, c'est magique. Il y a les supporters, combien de fois je peux en parler, j'en parle aussi à mes amis, à ma famille. C'est des supporters qui sont toujours là. Ils ont une exigence, c'est normal, on est dans un grand club avec aussi des exigences. Les supporters l'ont aussi, mais c'est normal, c'est comme ça et justement ça nous rassure. Mais c'est des supporters qui sont magiques et ça représente toute la ville, tout ce qui est autour de l'Olympique de Marseille. Je vais redire, c'est magique. Franchement, c'est un plus, sincèrement, c'est un grand plus. Allez, pour terminer cet entretien, quelques petites questions très rapides sur Quentin Merlin et ses coéquipiers dans le vestiaire. On va chercher un petit peu là. Qui est le joueur le plus marrant dans l'effectif? Le plus marrant dans l'effectif, je dirais Amin Harit et Liwayi. Qui est le joueur qui t'impressionne le plus? Pierre-Emile. Pierre-Emile Højbjerg? Oui.
Pourquoi? Parce qu'il est danois ou... Non. Non, tout simplement par son professionnalisme, par tout ce qu'il dégage, tout ce qu'il met à l'entraînement, ce qu'il met en dehors de l'entraînement quand on le voit travailler. Je pourrais en citer plein d'autres. Il y a aussi Neil Maupay qui est un joueur qui est très ordonné dans son travail, qui vient toujours à la même heure, qui fait toujours le même travail à la même heure. Et je pourrais citer beaucoup de joueurs, mais vraiment ces deux-là, ils sont impressionnants. Qui est le plus chambreur? Le plus chambreur? Je dirais Bilal Nadir. Bilal Nadir. Ouais. Bah, avec moi, je parle. Avec moi, on se chambre. Oui, bien sûr. Alors bon, on va parler de look. Qui est le plus à la bien, comme on dit à Marseille, celui qui a le plus beau style? Moi, j'aime bien Bamo Maïté. Sincèrement, j'aime bien Bamo Maïté. Après, il y a un look différent aussi, plus classe, plus élégant. Pierre-Emile. Vraiment, il s'habille très classe, ses pantalons en lin. Mais après, moi, de mon style à moi, c'est Bamo Maïté. Et qui a le plus gros caractère, selon toi? Le plus gros caractère? Ça, en fait, c'est compliqué à dire parce qu'il peut y avoir on a tous l'âme de compétiteur, donc quand on perd, on a envie s'il y en a un qui parle, mais je dirais le plus gros caractère, je dirais Neil Maupay. Et qui est le frérot de Quentin Merlin? Bambo, Eli. Bambo, Eli, ouais. Et après, un peu tout le monde, Val qui m'a accueilli depuis le début, qui m'a donné beaucoup de conseils. Lui, on va dire, c'est comme un papa, comme un grand frère. Mais vraiment, les frérots, c'est tout le monde, hein, mais en particulier Elise, que je le connais déjà d'avant en sélection. Bamo, on s'entend bien. Mason, on s'entend bien, mais avec la langue, des fois, moi j'apprends l'anglais, hein, mais ouais. Il parle pas la langue de Pornic? Non, franchement, la langue pornique, c'est compliqué. Hein. Non, mais un peu tout le monde, mais en particulier Eli, Bamo et Mason. Merci beaucoup, Quentin. C'était un Merci super moment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin d'année, et surtout la deuxième partie de saison? En fin d'année, déjà, on passe le prochain tour. Voilà. Passer de bonnes fêtes avec la famille. Et pour la deuxième partie de saison, c'est d'enchaîner les matchs, de prendre beaucoup de plaisir, apporter beaucoup de points, la victoire et rêver, tout simplement. Eh ben, on te souhaite de rêver très grand et Exact. pas plus grand parce que on sait ce que ça veut dire. Hein. Merci beaucoup, Quentin, super.